Bonjour tout le monde. Nous continuons notre leçon de l'impératif, d'accord? C'est la troisième partie. Vous regardez avec moi pour comprendre bien, d'accord? Donc, par exemple, tu m'écoutes. Tu m'écoutes, d'accord? Donc, je parle, par exemple, une maman parle à son fils. Tu m'écoutes, d'accord? Mon enfant. Donc, écoute qui? Écoute-moi, d'accord? Donc, je demande d'écouter à moi, d'accord? Donc, je demande quelque chose à moi. Tu m'écoutes. À l'impératif, qu'est-ce qu'on écrit? Écoute-moi. Écoute-moi. D'accord? C'est la conjugaison à l'impératif. Par exemple, d'accord? Je demande à mon fils de donner la sauce. Par exemple, de ketchup ou donner, par exemple, le clé de la maison. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Donne-moi. Oui, donne-moi. Donne-moi le clé. D'accord? Donne-moi le clé. D'accord? Donc, je demande de donner quelque chose à moi. Donc, à l'impératif, qu'est-ce qu'on écrit? Donne-moi. Par exemple, passe-moi la sauce de ketchup. Passe-moi la sauce de ketchup. Donc, je demande, par exemple, à mon mari, à mon fils, à ma soeur, de passer la sauce. Donc, passe-moi. Donc, je demande quelque chose à moi. Passe-moi la sauce de ketchup. D'accord? Par exemple, on a ici un autre exemple. Donne-moi, par exemple, ton bonnet. D'accord? Un garçon, par exemple, il parle avec son ami ou avec son frère. Qu'est-ce qu'il dit? Donne-moi. C'est-à-dire donner à moi. Donne-moi ton bonnet. Oui. Par exemple, envoie-moi ton numéro, par exemple, de téléphone. Envoie-moi ton numéro de téléphone. Donc, je demande à quelqu'un d'envoyer le numéro de téléphone. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire à l'impératif? Donne-moi, d'accord? Donne-moi ton numéro de téléphone. Oui. D'accord? Par exemple, une maman parle à son ami, d'accord? Donc, à son fils, d'accord? Pour réveiller et aller à l'école, d'accord? La raison, c'est pour réveiller l'enfant et aller à l'école. Donc, qu'est-ce qu'il dit? D'accord? On fait une conjugaison à l'impératif en même temps, d'accord? Donc, Ahmed, regarde-moi. D'accord? Regarde-moi. On dit lève-toi. D'accord? Regarde-moi, c'est le verbe regarder, oui. Et lève-toi, c'est le verbe se lever. Oui, on a déjà vu. Le verbe se lever, c'est un verbe pronominal. Lève-toi. D'accord? Par exemple, dépêche-toi. D'accord? Donc, je demande à mon fils de se dépêcher. D'accord? Pour aller à l'école. Dépêche-toi. Mange tes céréales. Mange, c'est le verbe à l'impératif, c'est le verbe manger. Mange tes céréales. Mange tes céréales. C'est-à-dire, ou prends, par exemple, on peut dire, prends ton petit déjeuner. Prends ton petit déjeuner. D'accord? Prends avec DS. D'accord? Après, prends ton bus de l'école. Prends ton bus de l'école. C'est le verbe prendre. Prends ton bus de l'école. Ou va à l'école. Va à l'école. C'est le verbe aller. On a déjà conjugué le verbe aller à l'impératif. Va, allons, aller. Oui, va, allons, aller. Oui. Donc, on continue. Il y a des autres verbes, comme le verbe faire et le verbe être. D'accord? Vous regardez ici l'exemple. Fais attention. Fais attention. Faites attention. D'accord? Fais attention. Faites attention. Sois patient. Soyez patient. Soyez patient. D'accord? Il y a une différence ici. Vous regardez. Prends ton cahier
prenez votre cahier. Prenez votre cahier. D'accord? Parce qu'on a ici, prenez vous. D'accord? Prends avec tu et prenez pour vous. Prenez votre cahier. D'accord? Donc, on passe à la négation dans l'impératif. Donc, la négation avec l'impératif, qu'est-ce qu'on a? D'accord? Donc, l'impératif, je donne, par exemple, un conseil ou un ordre ou exprimer une interdiction. Par exemple, pour le conseil et un ordre, nous donnons un ordre ou un conseil, mais avec la négation. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on dit? Ne fais pas de bêtises. Ne fais pas de bêtises. Donc, c'est un ordre avec la négation ici. Ne fais pas de bêtises. D'accord? C'est un ordre ici. Ne joue pas dans la rue. Par exemple, je donne ici un conseil. Donc, avec la négation, ne joue pas dans la rue. Ne t'inquiète pas. Tout va bien, par exemple, ne t'inquiète pas. D'accord? On réglera tout. D'accord? Ne t'inquiète pas. C'est le verbe pronominal. Oui, c'est un verbe pronominal. Comme s'installer, c'est le verbe s'inquiéter. Oui, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. On dit inquiète, inquiétant, inquiéter à l'impératif. D'accord? Le verbe sortir, le dernier verbe, par exemple, ne sort pas. D'accord? Il fait très chaud, ne sort pas. D'accord? Donc, ne sort pas dehors. Donc, sort, c'est le verbe sortir. C'est le verbe sortir. C'est un verbe de troisième groupe. Oui. Donc, on a le verbe faire. C'est le verbe de troisième groupe. Jouer, c'est un verbe de premier groupe. T'inquiète, c'est le verbe s'inquiéter. C'est un verbe pronominal avec ER à la fin. Verbe de premier groupe. Sortir, c'est un verbe de troisième groupe. Sortir, c'est un verbe de troisième groupe. D'accord? Donc, on conjugue les verbes à l'impératif, mais avec la négation. On donne ici un ordre, ou un conseil, on exprime l'ordre et le conseil avec la négation de l'impératif. D'accord? Il reste quelque chose, d'accord? Il reste quelque chose très important, c'est donner un ordre ou un conseil, d'accord, mais au négatif, d'accord, au négatif. Des autres exemples, comme les derniers. Oui, comme les derniers exemples qu'on a déjà vus. Par exemple, le verbe être, ne sois pas en retard. Donc, je donne ici un conseil. D'accord? C'est la même chose comme l'interdiction. On a déjà vu, par exemple, ne parlez pas pendant le cours. C'est une ne parlez pas pendant le cours. Donc ici, une interdiction. On a la négation. D'accord? Donc l'interdiction, c'est la négation de l'impératif ici. On a le verbe à l'impératif avec la négation ne pas. D'accord? Donc je donne ici un conseil. Donc ne sois pas en retard. Mais un conseil au négatif. D'accord? Avec la négation de l'impératif. Par exemple, n'est pas stupide. N'est pas stupide. D'accord? N'est pas stupide. Donc, je donne ici un ordre au négatif. Donc, on conjugue le verbe. C'est le verbe avoir. Oui, c'est le verbe avoir. Et, ayant, ayez. Oui, A-I-E. Ayant, A-Y-O-N-S, ayez, A-Y-E-Z. C'est le verbe avoir à l'impératif, oui. Donc, on conjugue le verbe avoir à l'impératif avec la négation, parce que le verbe, pourquoi on ne fait pas ne ici? Oui, c'est le verbe avoir, il commence par une voyelle A. Donc, je donne un N apostrophe. C'est pour cela on fait un apostrophe. Donc, ici, on a un ordre au négatif. Par exemple, ne regarde pas la tablette. Ne regarde pas la tablette. Donc, je donne un ordre ou un conseil, d'accord, au négatif, d'accord. Ne mange pas en négatif, c'est-à-dire on utilise la négation avec l'impératif. On utilise ne pas avec l'impératif. Ne mangez pas trop les gâteaux. Ne mange pas trop les gâteaux, d'accord.
Donc, je donne ici un conseil. Oui, je donne ici un conseil. Par exemple, pendant le voyage, par exemple, ne roulez pas vite. Donc, je donne ici un conseil, mais en négatif, on utilise la négation avec l'impératif. Le verbe rouler, c'est un verbe de premier groupe avec ER à la fin. Ne roulez pas vite ou trop vite. D'accord? Donc, c'est ça l'impératif. Je finis la leçon de l'impératif. C'est la dernière leçon. D'accord? De l'impératif. Et j'espère que vous avez compris bien l'impératif présent. C'est un mode en conjugaison. On a déjà vu des verbes, c'est-à-dire la catégorie des verbes. Oui, on a déjà expliqué presque toutes les catégories de verbes. On a les verbes du premier groupe, on a déjà vu des verbes de deuxième groupe à l'impératif et des verbes de troisième groupe à l'impératif. Et à l'impératif présent sans négation et avec la négation. D'accord? Donc j'espère que vous avez bien compris la leçon.